Je ne fais plus de fusion. J'ai commencé la danse orientale il y a 21 ans. Bien que culturel, c'est un style de danse dans lequel il est très courant de faire des fusions. On trouve du flamenco arabe, des accessoires qui n'ont rien à voir avec l'Orient, on trouve des mélanges de toutes sortes, des réussis, des moins réussis. Moi-même, j'ai fait énormément de fusions. J'ai mélangé la danse orientale à la danse japonaise, à la danse chinoise, alors que je ne pratiquais pas ces danses de manière aussi intensive qu'aujourd'hui. J'ai fait beaucoup d'expérimentations avec la danse contemporaine parce qu'à l'époque, je faisais partie d'une troupe de danse contemporaine. J'étais fière de ces fusions et je ne les renie pas aujourd'hui. Je trouvais qu'elles étaient différentes de ce que faisaient les autres, qu'elles me donnaient une personnalité particulière, elles flattaient mon individualité. On m'a même engagée dans de nombreux festivals à travers le monde pour les montrer. Aujourd'hui, j'ai complètement arrêté. La danse pour moi a pris un autre sens. Pendant toute cette période où je faisais des fusions, la danse était pour moi quelque chose d'artistique. Je ne dis pas que ça a changé, mais maintenant, la danse est pour moi quelque chose de culturel. Je ne vois plus vraiment l'intérêt de faire ces fusions. Chacune des danses que je pratique est déjà suffisamment riche pour s'épanouir artistiquement. Et puis maintenant que je connais mieux les peuples qui sont derrière ces danses, qui les pratiquent au jour le jour, maintenant que je connais mieux les enjeux sociaux et politiques qu'elles peuvent soulever, eh bien, ça me gêne un peu de fusionner. En fait, je ne vois plus vraiment l'intérêt, ni artistique, parce que les danses se suffisent à elles-mêmes, et culturellement, je trouve ça un peu bizarre, en fait. Encore une fois, je ne veux pas critiquer les gens qui font de la fusion. Il y a de la place pour tout le monde, mais mon voyage a vraiment changé les choses. Si ici, je pratique des danses qui ne m'appartiennent pas culturellement, eh bien, je dois vraiment faire attention de les respecter, de les garder aussi authentiques que possible lorsque je les transmets à mes élèves. Je dois vraiment ça aux peuples qui me les ont enseignés.